Comment commencer à improviser au piano ou même sur un autre instrument? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. J'ai vécu ce moment, celui où vous balancez votre partition et vous vous dites « Maintenant, je joue ma propre musique ». Mais une fausse idée persiste. Loin de nous la prétention d'être aussi bon que les compositeurs géniaux, classiques ou même rock. Non, ce n'est pas cela. C'est la volonté de vous exprimer par vous-même et non au travers des notes d'un autre. Un petit peu comme si vous vouliez raconter une histoire avec vos propres mots. Il faut donc en finir avec cette sombre idée. Il n'y a rien de prétentieux là-dedans. Il y a bien longtemps, j'ai trouvé dans un journal ce joli petit texte assez court, mais qui en dit long sur l'improvisation. Une fois n'est pas coutume, je vous lis ce texte. L'appellation musique improvisée s'adresse à toutes les musiques où la démarche de l'improvisation tient une grande place. On y distingue souvent toutes les formes de jazz, or l'improvisation n'est pas exclusive au jazz. Elle se pratique également au travers de certaines musiques traditionnelles, ethniques et contemporaines, d'où l'intérêt d'un terme générique. La mise en place de stages en musique improvisée contribue à apporter aux musiciens amateurs imagination et autonomie pour leur permettre d'aller à la recherche d'une véritable expression créative et personnelle. Outre l'apprentissage de l'écoute réciproque et le respect de la parole d'autrui, la musique improvisée porte le musicien au rang de compositeur et place ainsi la musique au service de son expression. Pas mal, n'est-ce pas? Mais concrètement, comment faire? Par où commencer? Comment éviter le syndrome de la page blanche? Non, il ne suffit pas de mettre vos mains sur le clavier pour sortir un magnifique solo du premier coup, ça se saurait. Mais ne croyez pas non plus que c'est inaccessible. Comme pour tout, vous y arriverez à force de pratiquer. Je vais vous donner ici des éléments pour commencer à improviser, quelques démarches, car c'est toute la difficulté. Comment vous dire quoi jouer, mais que cela vienne de vous? Alors, je relève ce défi, c'est parti. Commençons par aborder la technique. Tout d'abord, vous devez savoir qu'il ne faut pas forcément une technique de malade pour improviser. Vous pouvez tout à fait jouer de très belles mélodies sans faire 10 notes à la seconde. La technique conforte, c'est vrai, elle rassure, mais elle est indépendante de votre inspiration. J'ai déjà vu d'excellents pianistes incapables d'improviser. Par contre, c'est vrai, la technique vous apportera au fur et à mesure des réflexes et même engendrer une inspiration supplémentaire. Par exemple, si vous travaillez des arpèges de plusieurs sortes, comme ceux que je vous propose dans cette vidéo, vous allez acquérir certains automatismes qui pourront alimenter votre improvisation. Il en va de même pour les gammes, des passages de pouces, des déplacements. On en reparlera un petit peu plus loin dans cette vidéo. Mais sachez qu'énormément de solos nécessitent peu de technique. Je vous encourage à fredonner. La première chose à faire si vous voulez improviser, c'est de développer votre sens mélodique et ce qui se passe à l'intérieur de votre tête, qui n'a jamais siffloté sous la douche par exemple, qui n'a jamais fredonné des papa. Finalement, improviser, c'est ni plus ni moins que cela. Le problème sera de convertir ceci en notes, puis en doigté ces sonorités que vous avez déjà en vous. Vous devez apprendre à reconnaître les notes que vous entendez, un peu comme une dictée musicale. Bien sûr, je vais vous donner d'autres astuces dans la suite de cette vidéo, mais je pense que c'est vraiment très important, c'est un point de départ. Travaillez votre oreille. J'ai d'ailleurs déjà tourné une vidéo là-dessus, le lien est au-dessus. Avec l'habitude, vous saurez ce que vous entendez en connaissant le nom des notes. Par exemple comme ceci. La, sol, mi, ré, do, la, do, ré, mi, sol, la, do. Ensuite, écoutez cette petite voix en vous, apprenez à l'écouter et à convertir ce qu'elle chante en notes. D'ailleurs, au début, cette petite voix se fera bien discrète, surtout quand on se met devant le clavier. C'est un peu le syndrome de la page blanche. Il faudra aussi apprendre à stimuler cette petite voix sur commande. Comment faire pour stimuler votre petite voix inspirante? Lorsque j'ai commencé à improviser, je me suis rapidement mis à jouer avec des disques. Mettez une musique que vous aimez et dont vous connaissez les accords, et vous pianotez par-dessus. C'est un exercice sympa qui non seulement développera votre capacité à trouver des mélodies, mais en plus, vous jouerez en rythme, presque en groupe. Vous apprendrez à ne pas vous arrêter sur un doigt qui flanche
pour continuer à suivre le morceau. C'est un très bon exercice, mais n'hésitez pas ensuite à retravailler la technique qui vous a manqué au moment de vos erreurs. Malheureusement, avec cette méthode, cela peut rapidement devenir du brouhaha. Entre tous les instruments que vous entendez dans le CD, le chant, votre piano, cela devient vite un cafouillis. Alors pour éviter cela, utilisez des versions instrumentales. Internet pullule de sites qui en proposent. Vous en trouverez aussi sur YouTube. Utilisez même, c'est une petite idée, des versions karaoké. Pourquoi pas non plus des fichiers MIDI si vous maîtrisez la MAO. Jouez sur un seul accord pour commencer. Traditionnellement, une improvisation se situe après un thème principal. Le compositeur écrit une grille harmonique, c'est-à-dire les accords, et une mélodie. Cette mélodie est souvent jouée au début et à la fin du morceau. Ça se passe souvent au jazz. En jazz, ça se passe souvent comme ça. Mais chaque changement d'accord sera peut-être perturbant au début, car il peut modifier les notes que vous pouvez jouer. Je vous conseille donc d'improviser sur un seul accord pour commencer. Jouez-en un à la main gauche et pianotez à la main droite, sans avoir la pression du rythme ou du prochain changement d'accord. Il existe plusieurs titres sur un seul accord. En voici quelques-uns. Alors, ce sont mes influences assez 70s, on ne se refait pas. Alors, par exemple, Pink Floyd, Careful with That Axe Eugene, 10 Years After, I Can't Keep From Crying, et Extension on One Chord, et Deep Purple, la fin en live de Space Trucking. Donc, c'est très rock, c'est très 70s. Vous en avez peut-être d'autres dans votre style. Une fois que vous avez improvisé sur un accord, tentez d'en changer. Voyons maintenant, concrètement, quelles notes jouer. Vous pouvez commencer par exemple par des arpèges. Les notes de l'accord sont les premiers éléments que vous pourrez jouer sans risquer de fausses notes. Commencez par les plaquer et ensuite vous pourrez les arpéger. Un bon effet est d'enchaîner les arpèges sur plusieurs octaves. Encore une fois, je vous renvoie sur la vidéo des 71 exercices sur un seul accord. Vous pouvez cliquer ici pour la voir. Beaucoup de musiciens fonctionnent par gamme. Alors, la première chose à faire sera de définir la tonalité de votre morceau et de jouer des notes de la gamme correspondante. Cela peut être une bonne approche, mais je vous mets quand même en garde. Nombre de personnes que j'ai croisées, que j'ai rencontrées, et pas forcément des pianistes, connaissaient bien l'organe, ils connaissaient très bien les notes qu'ils pouvaient jouer. Ils visualisaient les notes auxquelles ils avaient droit, si vous voulez, et les jouaient ensuite plus ou moins au pif. On en revient à ce que je vous disais au début. Vous devez former des phrases les plus mélodieuses possibles. Cela vient donc aussi de l'oreille. Donc utilisez les gammes à bon escient. Elles pourront délimiter un cadre en vous indiquant les notes possibles à jouer, mais ne perdez pas la musicalité de l'enchaînement de ces notes. Ne les faites pas au pif. Travaillez votre sens mélodique. Parlons un petit peu des modes mineurs. Si vous êtes en mode mineur, vous pourrez alterner les trois modes. Cela changera considérablement les sonorités de votre morceau. Attention toutefois à ce que ces notes correspondent bien à celles de l'accord de la grille. Enrichissez votre mélodie. Quand vous aurez réussi à jouer des mélodies sympas, vous pourrez enrichir votre jeu. Vous pouvez harmoniser grâce à des tierces, des quintes ou des octaves. C'est une technique très utilisée pour les chœurs au chant, mais aussi sur de nombreux solos. Essayez de jouer plusieurs notes à la fois. Le plus simple pour commencer sera certainement de jouer en octave. Utilisez votre premier doigt et votre cinquième doigt, d'abord simultanément et ensuite en alternance. La difficulté technique sera de bien utiliser votre poignet pour vos déplacements et de jouer de la façon la moins saccadée possible, sauf bien sûr si c'est l'effet recherché. La pédale de sustain pourra vous aider à lier vos notes. La procédure pour jouer en tierce et en quinte sera la même. Ceci dit, les doigtés changeront. Exemple, si le début de votre mélodie est Do, Ré, Mi, vous pouvez jouer Mi, Fa, Sol en même temps. Grosse mise en garde, cette astuce est connue, mais beaucoup n'ont pas le bagage théorique pour l'utiliser à bon escient. L'exemple que j'ai donné fonctionne en Do majeur,
mais pas forcément dans les autres tonalités. Il faudra adapter les altérations et parfois même les intervalles en fonction de ces tonalités. Une tierce peut être majeure ou mineure. Beaucoup de guitaristes, par exemple, aiment cet effet de jouer en tierce, mais en étant seuls, ils utilisent en général une pédale harmoniseur. Ils doivent bien paramétrer la tonalité du morceau pour que cela fonctionne. Mais même comme cela, vous risquez de tomber sur une note étrangère à l'accord. Par exemple, si votre mélodie est sur un accord de Do et qu'elle se termine sur un Sol, la tierce sera donc ainsi, c'est la septième majeure de l'accord. L'effet sera bien particulier, n'hésitez donc pas à jouer d'autres notes pour que ça colle. Dans notre exemple, faites un Do plutôt qu'un Si. N'hésitez pas à télécharger mon cours gratuit sur mon site lesfoudupiano.fr pour plus d'informations sur les intervalles. Vous pouvez aussi utiliser d'autres gammes. Par exemple, en rock et en blues, vous avez les gammes pentatoniques et les gammes blues qui sont des incontournables à mon avis dans ces styles. Je ne vais pas vous faire un cours maintenant sur toutes ces gammes, mais je vais quand même vous en indiquer quelques-unes afin que vous puissiez les essayer sur votre propre musique. Alors voici Do majeur pentatonique, Do mineur pentatonique, Do blues. Ces gammes apporteront des couleurs différentes à vos improvisations. Pour agrémenter tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, vous pouvez aussi utiliser des petits ajouts. Alors vous avez des notes de passage, elles se situent entre des notes non conjointes pour passer de l'une à l'autre de façon continue. Elles se jouent en utilisant les notes de la gamme. Des chromatismes, c'est un petit peu comme des notes de passage, mais en utilisant toutes les touches, y compris les touches noires. Vous pouvez utiliser des broderies, ce sont des notes que l'on peut ajouter au-dessus et en dessous. On peut même en ajouter au-dessus et en dessous. Vous pouvez glisser des petites notes. Si par exemple vous voulez jouer un Mi, attrapez la touche noire Mi bémol et glissez jusqu'au Mi. C'est un petit effet très courant au piano, surtout au blues, plein de feeling. Vous avez aussi des trilles répétées de façon très rapide de notes conjointes. Vous pouvez aussi vous appuyer sur un riff ou sur un plan. Un riff est un thème ravageur très court, comme Smoke on the Water par exemple. Un plan est une petite phrase musicale efficace que vous pourrez recaser dans plusieurs chansons. Faites-vous une liste de plans. Vous pouvez trouver vos propres plans, mais au début, je vous conseille d'en repérer dans la musique que vous écoutez. Écoutez les petites phrases musicales qui vous plaisent, reproduisez-les et recasez-les dans votre propre musique. Vous allez peut-être devoir les transposer d'ailleurs. Avertissement. Vous avez maintenant pas mal d'astuces pour vous débloquer et développer vos improvisations. Toutefois, faites très attention de ne pas rester juste sur les notes à jouer en oubliant la musicalité. Vous faites de la musique et non des copier-coller de notes. J'ai d'ailleurs publié une vidéo qui parle de la construction d'un solo. Pour la visionner, vous cliquez sur la fiche ci-dessus. Une dernière chose, mes premières improvisations étaient bourrées de fausses notes. Du coup, à chaque fois que je trouvais quelque chose de juste, je le gardais en mémoire. Et je finissais par jouer à chaque fois ces mêmes plans. Cette démarche n'est pas de l'improvisation, c'est de la construction de solo. Gardez à l'esprit que jouer des fausses notes n'est pas bien grave au début. Vous verrez qu'à force, vous en ferez de moins en moins et vous vous concentrerez plus sur votre musicalité et même sur la communication avec votre public. L'improvisation m'est aujourd'hui incontournable. Je ne peux plus m'en passer. Cela ne m'empêche pas de jouer de temps à autre des morceaux écrits à la note, évidemment. Maintenant, je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Vous jouez un accord, par exemple un accord de Do à la main gauche, et vous pianotez les notes de l'accord de Do, ainsi que des notes de la gamme de Do majeur,
en suivant quelques-unes des indications que je viens de vous donner. En faisant cela, vous ferez votre première improvisation, le début, je l'espère, la première d'une longue série. Cela semble une montagne à franchir au début, mais faites ce premier pas, vous ne le regretterez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo et en complément, comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. Une 60aine de pages de guide, plus de 2 heures de vidéo, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, vous cliquez sur le lien dans la description, vous aurez un formulaire, vous entrez votre prénom, votre email, ça prend 10 secondes et vous recevrez tout ça automatiquement. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime juste en dessous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez des questions, des remarques. En plus, l'improvisation est un sujet très riche. Merci par avance et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!